Bonjour mes amis, dans le cadre de Manger bio et local, c'est idéal, je vais vous faire découvrir le fournil d'Amandine. Je suis allé à la rencontre d'Amandine. Je peux vous dire que lorsqu'on découvre la manière comme elle fait son pain, les produits qu'elle utilise, la manière comme elle travaille également, on ne peut que aimer. Je vous invite donc à découvrir cette vidéo et à très vite commander votre pain chez Biocoop. C'est un des points de vente donc, de Amandine. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre des pouces partout. C'est une manière de, quelque part, de me soutenir et de me dire qu'effectivement, vous aimez ce que je fais. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Soyez heureux, soyez optimistes. Manger bio et local, c'est idéal. Les producteurs bio ouvrent leurs portes et c'est le cas d'Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. C'est le fournil d'Amandine. C'est le fournil d'Amandine, oui. Et c'est bien ça, ce qu'il y a derrière moi. Oui, c'est ça. C'est un mobil-homme. C'est un mobil-homme oui, qui a été réarrangé en fournil, oui. Et pourquoi? Pourquoi? C'était pour être mobile et puis pour être léger aussi, pour pouvoir se déplacer et puis pour consommer le moins de matière possible. Bon, on va y arriver à ça. Alors, pourquoi le pain? À partir de quand vous avez décidé de faire du pain? Et ça, c'est la première question. Ouais. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que je vais poser comme question? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans le pain? Alors, on va commencer avec la première. Pourquoi le pain? Le pain, ça fait un moment que je m'y intéressais. J'aime beaucoup le pain, à vrai dire. Et puis, c'est très créatif. Et donc ça m'a beaucoup plu et ça me plaît encore beaucoup parce que je crée en fait à chaque fois que je fais du pain, voilà, donc c'est plutôt ça. Et puis il y a aussi toute la symbolique du pain, voilà, c'est quand même fort le pain, donc voilà, c'est beau quoi. D'accord. Alors je disais, quelle question poser, donc c'est vrai qu'en écoutant votre intervention, il y a, dans le cadre donc, de cette manifestation, il y a des personnes qui viennent visiter votre fournil et on apprend beaucoup de choses en fait. Hein. Alors déjà, quand vous dites un petit peu la passion du pain, d'accord. Vous faites différentes sortes de pain, ouais. Tout bio. Alors à partir de là, j'imagine qu'il y a des choses bien spécifiques. La farine, la manière de la cuisson. Oui. En fait, donc tous les ingrédients sont bio, donc totalement. C'est pour ça que je suis chez Nature et Progrès. J'ai la mention Nature et Progrès parce que là-bas, avec cette mention, tout est bio. Et puis après, il y a la méthode aussi de fabrication du pain. Donc moi, j'ai décidé de tout faire à la main. Donc j'ai pas de pétrin, j'ai pas de machine, j'ai pas de technologie qui m'accompagne parce que j'ai décidé d'être le plus sobre possible. Donc d'utiliser le moins d'énergie possible. En fait, c'était pour moins peser sur la planète. En fait, voilà. La sobriété heureuse. C'est ça, ouais, c'est ça. Parce que finalement, c'est une super aventure. Je fais du pain d'une manière créative à chaque fois que je fais du pain, parce que je m'adapte en fait aux conditions météorologiques de chaque jour. Et c'est ça qui rend le travail hyper intéressant. Alors, si j'ai bien compris, ici, il n'y a pas d'électricité. Alors en fait, il y a l'électricité, mais créée par mes panneaux solaires que j'ai installés. Mais sinon, voilà, j'ai très peu d'électricité, c'est juste pour m'éclairer. En fait, je fais du pain que sur commande. Du coup, j'ai pas de perte au niveau du pain, donc il n'y a pas de gaspillage. Là, j'arrête d'acheter des sacs Kraft pour mes clients. Donc tout sera vendu en sac coton fourni par mes gentils petits clients qui vont créer leur sac. Et puis, sinon, en fait, j'utilise de l'énergie juste l'hiver pour m'éclairer, parce que quand je commence, il fait nuit, et quand je termine, il fait nuit. Mais sinon, l'été, j'utilise pas d'énergie, en fait, juste mes bras. D'accord. Donc, c'est sur commande. Et comment ça se passe? Combien de jours par semaine vous êtes au fourneau? Alors, je fais 2 productions par semaine, tous les lundis et tous les jeudis. Et puis, donc, tout est sur commande. Donc, les Biocoop qui me commandent du pain. Et puis après, j'ai des dépôts donc, pour des gens en direct, quoi. À chaque fois, vous faites combien de pain? Je fais environ 100 kg par production. Toute seule, sans machine?
Voilà, toute seule, sans machine, voilà. Mais ça le fait, c'est bien. Et là, on est à Montclé. Oui. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a des personnes qui viennent une fois par semaine, je crois, se retrouver un petit peu autour de votre fournil. Voilà, donc en fait, le jeudi après-midi, entre 17h30 et 18h30, il y a l'ouverture du fournil. Donc les gens qui ont commandé du pain peuvent venir le chercher ici. Et puis du coup, durant 1 heure, ça défile au fournil et ça permet aux gens d'ici et puis des villages alentours de se croiser, de discuter, on échange sur des sujets. Des fois, je crée des petites soirées, des petites choses comme ça, justement pour que les gens se mêlent, se mixent, se connaissent. Et puis voilà, c'est plutôt bien, quoi. Au niveau sociétal, c'est chouette, quoi. Vous avez des projets également par rapport, non? Vous aimeriez bien faire quelque chose ici à côté, là? Ouais. Ici, là, derrière nous, en fait, il y a un champ à moutons qui est aussi communal. Et moi, j'aimerais beaucoup que ça devienne un verger et un potager collectif communal, avec pourquoi pas une guinguette aussi, ce serait super. Ça permettrait, voilà, aux gens du village de venir, de se réunir et puis de réapprendre aussi les choses de la terre, quoi. Ce serait super. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus parmi les personnes qui viennent vous voir, notamment aujourd'hui par exemple? Je sais pas, je pense que les gens en fait sont assez curieux de savoir comment est-ce qu'on peut faire du pain aujourd'hui de manière assez simple, je crois. Il y a tellement eu de reportages à la télé sur l'industrie et tout ça que les gens ont un peu peur de ce qu'ils mangent et puis du coup ils sont rassurés de voir que voilà qu'on peut faire les choses assez simplement et de manière saine. Oui. Tous les ingrédients que j'utilise sont au moins certifiés agriculture biologique, donc sur le cahier des charges européen. Après, certains sont certifiés aussi Nature et Progrès, donc là la démarche est plus globale et va un peu plus loin. Et après, c'est vrai que sur l'origine des produits, j'essaye d'être le plus local, mais c'est pas toujours facile. On peut pas toujours trouver en local. Mais donc je fais un travail depuis 2 ans là-dessus, donc j'ai abandonné des recettes parce que les ingrédients venaient de trop loin ou demandaient de l'énergie, par exemple demandaient d'avoir un réfrigérateur, donc j'ai abandonné ces produits pour moins consommer. Et, quand on regarde du côté business, on pourrait vous dire mais pourquoi vous faites plus? Pourquoi vous êtes passé à 200, 300 kilos Alors je pourrais faire plus, hein, c'est sûr, il y a de la demande en fait, mais moi je tiens en fait à avoir une vie assez équilibrée. Et je travaille déjà assez, je trouve, et puis j'ai envie de m'investir par ailleurs, et puis de pas me tuer au travail. En fait, le travail doit rester une activité créative, avec aussi, on va dire, une ouverture sociale. Mais voilà, moi mon objectif aujourd'hui, c'est pas d'être riche. C'est d'être bien en fait, c'est d'être quoi, tout simplement. Et puis d'apprendre de la vie, d'apprendre des autres, de rencontrer les gens, c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier aussi. Il y a le côté créatif de fabrication et il y a tout le côté relationnel avec les clients et ça c'est super. Quelle sorte de pain on peut trouver chez vous? Alors tous mes pains sont des pains au levain, donc avec que du levain, pas de levure boulangère. Après je fais des pains au blé. Donc blé semi-moderne on va dire. Après je fais des pains au blé ancien, donc plus facile à digérer. Après je fais des pains sans blé aussi, donc par exemple le seigle ou le petit épeautre ou le cepochari. Et après je fais aussi des pains sans gluten. D'accord. Voilà. Très très bien. Et les personnes qui veulent commander, comment ça se passe Alors en fait je prends le numéro de téléphone des personnes qui ont un numéro de téléphone portable et puis je leur envoie des SMS de commande quelques jours avant le jour J et puis du coup ils me répondent s'ils veulent du pain ou pas, ils me disent ce qu'ils veulent et puis voilà, donc je suis à la commande. Et sinon les magasins Biocoop hein. Voilà, sinon je livre la Biocoop Valentin le vendredi et la Biocoop du centre le mardi et là il n'y a pas besoin de commander, on peut y aller et trouver le pain qu'on veut quoi. Très bien, mais super belle donc, démarche. Merci beaucoup Amandine. Merci beaucoup. Et on va bien évidemment venir goûter votre pain. Merci, au revoir.